Impact Centre Chrétien Martinique. La Bible dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous êtes la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine ne te prive pas de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, ne te prive pas de ça. Tu vois, j'ai une sainte colère ces derniers temps. J'ai une sainte colère. J'étais en Guyane la semaine dernière dans les salutations de vos frères et sœurs de Guyane. Cette semaine, j'étais en Guyane. Et j'ai une sainte colère. Quand je vois des frères et ses parents, ici, c'est partout où je vais, je vois la même chose. Partout où je vais, je vois les mêmes choses. C'est même bagaille qui côté moi aller, c'est même bagaille. Tu sais, je vois des chrétiens tenus par l'ennemi, par un mensonge. Il n'a aucun pouvoir. À la croix, la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations. Mais tu vois, il y a tellement d'enfants de Dieu dont des pans de vie entières sont tenus. Et parfois, on ne se rend même pas compte. Et on dit, c'est pas grave. Au moins, j'ai la santé. Le reste, si je ne travaille pas, ou si j'ai pas de... ma famille manque, mes enfants ne peuvent pas aller à l'école ou aller là où je veux les envoyer. C'est pas grave. Non. La Bible dit que tout est... Il a dit tout. Il a dit tout. Il a dit tout. Tu n'as pas le droit de laisser un seul domaine entre les mains de l'ennemi. Oh, donne-moi un bon amen. Tu n'as pas le droit de laisser un seul domaine de ta vie entre ses mains. Il faut les récupérer. Alléluia. Là, j'ai une sainte colère. J'ai prié pour une de mes filles spirituelles en Guyane. Très bien. Elle n'a fait aucun mal. Une fille qui marche droit, depuis qu'elle connaît le Seigneur, elle marche droit. Elle sert Dieu, elle aime Dieu. Ça m'a fait mal de voir comment l'ennemi avait voulu l'agresser. Pourquoi? Parce que son père a fait un pacte où il l'a livré. Elle n'a rien demandé. Et en fait, elle ne se rendait pas compte, il y a des choses qui étaient dans sa vie depuis. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dis-moi, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Dis-moi, arrêtez. C'est le temps du arrêter. C'est le temps qu'il faut qu'il s'arrête et qu'il sache qui est ton Dieu et qui est mon Dieu. Oh. Il est temps qu'il sache qui est ton Dieu et qui est mon Dieu. Et je rends grâce de ce qu'il a fait pour ma fille. Mais ça sera ton partage cette semaine. Quel que soit le pan, il faut qu'il lâche. Alléluia. Pendant qu'on prie, je voyais des pierres rouler. Je m'attends à voir des témoignages à sa gloire cette semaine. Amen. Nous aurons un vendredi. Mais toute la semaine ne manque pas. Parce qu'en fait, je sens il a dit manifeste ta puissance. Amen. Mais aujourd'hui, sous l'ère de la grâce, la puissance de Dieu doit se manifester au travers des hommes et des femmes qui lui appartiennent. Elle doit être manifeste au travers des hommes et des femmes qui lui appartiennent. Sois équipé cette semaine. Cette semaine, tu seras équipé par la grâce de Dieu. Amen. Ne manquons pas, on va prier, enseigner selon ce que l'Esprit nous dira de faire. Mais vraiment, je vais t'encourager à chercher Dieu comme tu ne l'as pas encore cherché. Je vais t'encourager à faire des pas de plus, tu vois, avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, tu sais, il y a cette histoire des apôtres, des disciples de Jésus, qui priaient pour un jeune garçon que le père avait amené. Et il n'a pas pu le faire. Et le papa a amené l'enfant vers Jésus. Jésus s'est mis en colère, s'est agacé, je dirais plutôt. S'est agacé vis-à-vis des disciples. Mais tu vois, il s'est agacé de ce qu'ils n'ont pas pu le faire. S'ils en est agacés, ça veut dire qu'ils avaient en eux la capacité de le faire. Ce qui l'a agacé, le Seigneur, c'est qu'ils avaient en eux la capacité de le faire et ne l'ont pas fait. Là, ça l'a mis en colère. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas te reprocher ce dont tu n'as pas rendu capable. Il ne peut pas te reprocher ce dont il ne t'a pas rendu capable. Mais s'il était en colère, c'est qu'il savait qu'en eux, il y avait la capacité
de chasser ce démon, de libérer cet enfant, de libérer cette famille. Mais ce qui l'a agacé, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Et quand tu poses la question, il leur a dit, cette sorte-ci ne sort que par le jeûne et la prière. Autrement dit, vous n'avez pas encore payé assez de prix pour manifester votre plein potentiel. Tu serais étonné du potentiel que tu as. Mais il y a un prix que tu ne payes pas encore assez. Il dit, cette sorte-là ne sort, mais bien aimé, les mêmes qui n'ont pas réussi, après, même sans parler, ce qui touchait leurs vêtements, leur ombre chassait des démons. Ça veut dire quoi? C'était déjà en eux, mais ils n'avaient pas payé le prix pour manifester le potentiel. Et le problème, c'est que il y a trop, ne reste pas un éternel potentiel. Ne reste pas un éternel potentiel. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des éternels potentiels. Potentiellement, tu es un potentiel dont tout. Arrête le potentiel, manifeste ce que tu es devenu en Christ. Oh, donne-moi un bon amen. Il y a trop, tu n'as pas idée de tout ce qui est en toi. C'est Jésus s'est agacé parce qu'il savait que vous aviez déjà reçu toute autorité. Seulement, il y a des choses qui sont en toi. Il y a un potentiel qui est en toi. Il y a un potentiel qui est en toi. Tu es un potentiel. Mais tant que tu ne payes pas le prix qu'il faut, ce potentiel ne donnera pas une vérité établie. Et tu vas continuer à attendre après tout le monde. Non, dis à 3 personnes, manifeste ton potentiel un petit peu. Manifeste ton potentiel. Non, dis-le à 3, manifeste ton potentiel. C'est bien beau, tu as fait un rêve, gloire à Dieu. Tu as une prophétie, gloire à Dieu. Une parole, gloire à Dieu. Maintenant, manifeste. Donne-moi un bon amen. Mais pour ça, il faut payer un prix. Il y a un prix à payer. Il y a des gens que tu admires. Tu admires tel homme de Dieu, telle femme de Dieu. Tu l'admires. Les gens que tu admires. Tu admires tel chef d'entreprise, telle personne. Mais bien aimé, tu devrais aussi admirer le prix qu'il a payé. Oui, tu devrais admirer le prix qu'il a payé. Il n'est pas là parce qu'il a prié. Oh non, non. Il a prié, il a payé un prix aussi. Donc d'autres se reposent, eux ils payent un prix. Je préfère payer le prix maintenant et me reposer après. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On s'amuse, on se repose, on veut payer le prix après. Mais après, ça sera trop tard. Paye le prix maintenant et réjouis-toi après. Paye le prix maintenant et repose-toi de tes œuvres après. Paye le prix maintenant et vois la gloire de Dieu se lever sur ta vie. Oh, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Paye le prix maintenant. Mais aujourd'hui, on veut d'abord se réjouir. On veut les bénédictions, on veut les choses, on ne veut pas payer le prix. Il y a un prix à payer. Mais il y a une étiquette sur tout ce que tu veux. Il y a une étiquette. Il y a une étiquette sur tout ce que tu veux. Il y a une étiquette. Tu veux vivre la gloire de Dieu? Il y a une étiquette. Tu veux un mariage heureux? Il y a une étiquette. Tu veux des enfants bien portants? Il y a une étiquette. Tu veux un ministère florissant? Il y a une étiquette. Tu veux des âmes nombreuses? Il y a une étiquette. Tu veux une bonne santé? Il y a une étiquette. La grâce ne veut pas te dire que tout a été donné. La grâce veut dire que j'ai reçu la capacité de le posséder. Paye un prix. La Bible dit que Jésus lui-même, Hébreux 5, a présenté avec de grands cris et des prières et des supplications à Dieu pour qu'il soit libéré de la mort. Pourtant, la parole avait annoncé depuis Genèse qu'il va vaincre la mort. Mais il a crié à Dieu. Mais si tu ne payes pas de prix, tu ne verras rien. Je parle ce matin à quelqu'un, je sens que tu veux que tu ailles plus loin. Tu dois aller plus loin. Tu es loin de ce que tu es en réalité. Tu es trop loin de ce que tu es en réalité. Tu es trop loin. Moi-même qui te parle, je me parle à moi-même aussi. Tu es trop loin de ce que tu es en réalité. Sache te contenter, mais ne sois pas satisfait. Aime le contentement, mais n'aime pas la satisfaction. Aime le contentement, ça veut dire sois heureux de ce que Dieu te donne à l'instant T. Bénis Dieu pour ce que tu as, rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Apprends à honorer et à louer Dieu pour tout ce que tu as à l'instant T. Ne sois pas satisfait. Pourquoi? La Bible me dit qu'avec lui nous irons de gloire en gloire. Il y a un autre niveau de gloire qui t'attend. Il y a un autre niveau de gloire qui nous attend. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ici? Ok,
Ok, aime le contentement. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Ne sois pas satisfait. Il y a tellement plus qui attend devant. Il y a tellement plus à faire devant. Il y a tellement plus à manifester. Bien-aimé, ne sois pas un potentiel. Non, on dit à 3 personnes, ne sois pas un potentiel. Depuis les bancs de l'école, tu es un potentiel. Depuis les bancs de la crèche, tu es un potentiel. Oh, cette fille, elle sera ça. Oh, ce garçon sera ci. Est-ce qu'à présent, on attend de voir? La création de la terre attend ta manifestation. Le prix est payé, manifeste-toi. Paye le prix à ton tour. Mais non, on veut d'abord se réjouir, on veut d'abord danser, on veut d'abord rigoler, on veut d'abord profiter. Et après, on va payer le prix, mais ça ne passe pas comme ça. Jésus a payé un prix, il s'est reposé après. Dieu a tout construit, le 7e jour, il s'est reposé après. Toi aussi, fais pareil et jouis après de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Et tu as une destinée, donne-moi un bon amen. Cette destinée se manifestera que si tu payes le prix nécessaire. Elle est déjà tracée. Elle est déjà tracée. Elle me dit que dans ton livre sont inscrits tous les jours qui me sont destinés. Psaume 139, verset 16. Tous les jours qui me sont destinés sont déjà écrits. À moi de les vivre. Hey, donne-moi un bon amen. Et Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, j'ai un but. J'existe pour un but. Ce n'est pas le fruit de la rencontre de mon père et de ma mère. Bien-aimé, la Bible nous dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Entends-moi bien. Ce ne sont pas tes parents qui t'ont donné à l'Éternel. L'Éternel t'a donné à tes parents. Mais c'est eux qui t'ont donné en premier. Tes parents doivent juste prendre soin de toi pour lui. Pas pour eux, mais pour lui. Nous, parents, apprenons à prendre soin de nos enfants, pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu lui-même. Apprenons à prendre soin de nos enfants, pas pour nous, mais pour Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. C'est un héritage qui vient de Dieu. Et qui appartient. C'est la raison pour laquelle, quand tu es un parent, tu dois savoir à quoi Dieu appelle ton enfant. Pour l'éduquer. À quoi il est appelé. Parce que tu vois, tu as compris une chose, bien-aimé. Tout le monde a un plan pour ta vie. Tout le monde a un plan pour ta vie. Dieu a un plan, mais tout le monde a un plan pour ta vie. Ton patron a un plan pour ta vie. T'es exténué. Oui, oui. Ta femme a un plan pour ta vie. Reste collé à moi. Reste collé à moi. Ton pied, mon pied. Où je vais, tu es. Ton mari a un plan pour ta vie. Serre-moi bien. Tout le monde a un plan pour ta vie. Tout le monde a... Ton collègue a un plan pour ta vie. Fais mon travail à ma place. Tout le monde a un plan pour ta vie. Mais que le plan de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais que le plan de Dieu se manifeste dans ta vie. Tout le monde, et les ténèbres ont des plans. Satan a un plan aussi pour ta vie. Un plan de malheur. Pour donner des maux de tête et le kwashiorkor. C'est quoi le kwashiorkor? Tu n'as pas connu ça, toi? Une maladie infantile qui régnait dans les années 60-70. Bien-aimé, tout le monde a un plan pour ta vie. Si tu ne te décides pas à vivre le plan de Dieu, tu verras le plan des hommes et le plan de l'ennemi. Tout sauf le plan de Dieu pour ta vie. Décide-toi à vivre le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? Cherche-le. Et on a expliqué qu'en fait, c'est un combat. Pourquoi? Parce que Satan est prêt à te laisser faire tes études, te marier, avoir des enfants, avoir un travail, même avoir un ministère. Mais il va s'opposer farouchement à ce que tu accomplisses les plans de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que toute personne qui accomplit le plan de Dieu pour sa vie fait une chose. Il contribue à détruire l'influence de Satan sur la vie des hommes. Toute destinée divine contribue à briser, à détruire, à abaisser, à affaisser l'influence de Satan et des ténèbres sur la vie des hommes et des femmes. C'est ça une destinée divine. Parce que ta destinée, je te l'ai expliqué, elle est liée à celle de ton époux. Car tu es l'épouse, le corps de Christ. Donne-moi un bon amen. Nous sommes son épouse en tant qu'église. Alléluia, nous sommes son
épouse. Et la Bible dit que le rôle d'une épouse, c'est d'être l'aide de son mari. Notre mari s'appelle Jésus. Et sa mission, c'était d'aller de lieu en lieu, faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. En tant qu'épouse, je dois l'aider à faire quoi? À aller de lieu en lieu, à faire du bien et à guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du malin. Donc ta mission, quelle qu'elle soit, elle est forcément associée à faire du bien à un moment donné vers des hommes et à ramener les personnes vers le Seigneur ou à briser l'influence de Satan. Est-ce que tu me suis ce matin? Ça, c'est la mission de tout homme. Et maintenant, il y a des spécificités, ça peut être dans un domaine précis ou particulier. Mais tu dois comprendre que ton appel, ce n'est pas une position, ce n'est pas un métier. Mon appel n'est pas d'être infirmière ou d'être infirmier, ce n'est pas ça l'appel. L'appel, c'est une trajectoire que ta vie va prendre, où des œuvres sont réalisées pour le compte du Seigneur. Éphésiens 2, 10 me dit que, Éphésiens 2, verset 10 me dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. Mais Dieu n'est pas comme nous. Il arrange tout d'avance et il te met ensuite. Il crée l'homme à la fin, pourquoi? Il crée tout l'environnement, il crée tout et il met l'homme ensuite. Pourquoi? Il crée la fin avant le commencement. Il crée la cause pour le but. Dieu est magnifique. Il n'attend pas. Il a tout fait. Maintenant, il te place parce que tout est déjà accompli. Il dit, l'homme prend soin du jardin, mais le jardin est déjà créé. Il n'a pas le mot. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pourquoi tu jeûnes et tu pries? Tu jeûnes pas et tu pries pour que tu jeûnes pas et tu pries pour que la puissance vienne. Tu jeûnes et tu pries pour que la puissance sorte parce qu'elle est déjà là. Prépare-toi avant de recevoir. Et si tu doutais un peu de ta destinée, regarde le prix qui a été payé pour te racheter. Le sang de Jésus. Bien-aimé, tu es né à la bonne période. Oh là là. Tu es né à la bonne période. Dans la bonne génération. À la bonne saison. Et tu es fait pour des temps comme ceux-ci. Tu es la solution pour des temps comme ceux-ci. Dieu a tout créé. Le jardin, tout. Il a tout fait. Tout est en place. Mais il manque des choses. Ça n'est pas encore poussé. Il manque des choses. Parce qu'il n'y a pas encore l'homme. Il met l'homme pour que la solution vienne. Que la solution, il a tout créé, après il apporte la solution. Si tu as été créé maintenant, c'est que tu es la solution pour maintenant. Que quelqu'un me donne un bon amen. Ça veut dire que tu es la solution pour maintenant. J'aimerais tellement t'ouvrir la tête et prendre mon stylo. Tu es la solution. N'en doute pas. Dis à 3 personnes, n'en doute pas. Dis à un autre, n'en doute pas. Un troisième, n'en doute pas. Tu es la solution. Mais j'aime beaucoup la phrase que Mardochée a dit à Esther. Il a dit, quand Esther voulait un peu hésiter, oui, mais tu sais, le roi, machin, il a dit, qui sait si tu n'as pas été créé pour des temps comme ceci? Car moi, c'est pas qui c'est, m'en savent. M'en savent. M'en savent. M'en dit, m'en savent. M'en savent. M'en savent. Plus fort, m'en savent. Plus fort, m'en savent. Je suis là pour des temps comme ceci. Je suis là pour des temps comme ceci. Il y a la crise, je suis là. Il y a des problèmes, je suis. Tant que tu n'auras pas compris ça, tu n'auras pas résolu tes propres problèmes. Tu es tellement occupé à résoudre des problèmes. Je vais te dire une chose. Écoute-moi bien, dis à ton voisin, écoutez. Dis à l'autre, écoutez. Écoutez. Quand Dieu crée le monde a un problème, n'est-ce pas? Les arbres n'avaient pas encore poussé parce qu'il n'y avait pas encore d'homme. Ok? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu apporte la solution qui est l'homme. Oui ou non? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc l'homme est la solution pour la terre que Dieu a créée.
Maintenant, l'homme s'occupe de la terre. Mais l'homme a un problème. Il se sent. Mais qu'est-ce qu'il continue à faire? S'occuper du problème de Dieu. Pendant qu'il s'occupe du problème de Dieu, à mon Dieu le fait dormir. Dieu le fait dormir. Pendant qu'il s'occupe du problème de Dieu, Dieu le met dans le repos. Pendant qu'il travaille pour Dieu, Dieu le met dans le repos. Travailler pour Dieu, c'est le repos. Et pendant qu'il est dans le repos, Dieu apporte sa solution maintenant. Donne-moi alléluia! Donne-moi alléluia! Qu'est-ce que l'homme a fait? Il s'est concentré sur le problème de Dieu. Il s'est occupé à travailler pour Dieu. Il s'est occupé à faire pour Dieu. Et Dieu a réalisé, à s'occuper de son problème à lui. Pourquoi tu ne marches pas dans ta famille? Pourquoi ton foyer est sans dessus-dessous? Pourquoi ta maison est sans dessus-dessous? Pourquoi tes études sont sans dessus-dessous? Pourquoi ta vie est un tohu-bohu, un chaos? Pourquoi tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu? Tu ne t'occupes que de toi. Mais tu n'es pas la solution. C'est Dieu qui a la solution pour toi. Mais non. Tu t'évertues et tu blâmes ta femme, tu blâmes tes enfants, tu blâmes ton mari, tu blâmes le patron, tu blâmes le pasteur. Même moi, tu me blâmes. Riche de moi. Tu blâmes tout le monde. Occupe-toi des affaires de Dieu à prévu pour toi. Occupe-toi du plan de Dieu pour ta vie. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu pour ta vie. Et Dieu lui-même va résoudre ton problème. Je vais te dire, je suis parfois étonné de comment Dieu expose tous les agents infiltrés dans l'église. Oui. Moi-même, je suis surpris. Tous les coups tordus, il les expose. Je vais te dire une chose, je ne prie pas pour ça. Et maintenant, je vais commencer à prier pour ça parce qu'il y a quand même des cas compliqués. Il y a même des cas compliqués. Mais je t'assure que je ne prie pas particulièrement pour ça. Mais on s'efforce de faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu expose. Dieu expose les problèmes. Dieu met à nu. Dieu révèle les agents infiltrés, les envoyés, les expose, les révèle. Pourquoi il le fait? Il s'occupe de son œuvre. Tu veux le repos de ton âme. Travaille pour Dieu. Quand je te vois, tu as besoin de repos. Oui, tu as besoin de repos. Non, tu veux dire amen, tu as besoin de repos. Oui, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Jésus nous donne le repos. Et pourquoi quand je te vois, tu as besoin de repos? C'est pas que tu es très tiré, non, tu es même tiré à 4 épingles. Mais quand je te vois, tu as besoin de repos. Tu en as besoin pour le trouver dans le plan de Dieu pour ta vie. Dans ta destinée, tu auras du repos. Bien-aimé, ta destinée t'apportera le repos dont tu as besoin. L'épanouissement dont tu as besoin, c'est dans ta destinée. L'épanouissement, la paix dont tu as besoin, c'est l'accomplissement de ta destinée. Je ne vais pas revenir dessus. Ce n'est pas un mariage qui va t'épanouir. Si tu n'es pas épanoui seul, tu ne seras pas épanoui à deux. Demande à un mari. Non, ne demande pas au mari. Regarde-moi. Regardez-moi. Je vais te dire une chose. Si tu n'es pas heureux avant seul, tu ne seras pas heureux à deux. Si tu ne sais pas t'aimer, tu ne seras pas aimer quelqu'un d'autre. Je t'assure. Même le travail que tu aimes tant, ce travail que tu aimes tant, un jour tu iras à la retraite. La boîte peut fermer. Il peut y avoir une crise économique. Le travail s'arrête. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as mis toute ta joie dans ce travail-là. Comment tu fais après? Tes enfants, ils vont grandir un jour. Par la grâce de Dieu, ils vont grandir. Qu'ils grandissent vite. Qu'ils partent vite. Qu'ils nous laissent tranquilles un petit peu. Ma femme et moi. Seigneur, vite. Mais toi, tu dors pas la nuit. L'autre a la fièvre, tu te réveilles la nuit. L'autre est si papa, je me suis pas. Hey, débrouillez-vous un peu. Débrouillez corps. Oui. Mais un jour, les enfants partiront.
ils feront leur vie aussi. Et il faut qu'ils fassent leur vie. Qu'elles n'ont pas été créées pour toi, ils ont été créés par Dieu et pour Dieu. Donne-moi un bon amen. Donc il faut qu'ils fassent leur vie aussi. Mais c'est tout a été fait autour des enfants. Comment tu vas faire quand ils vont partir? Ton épanouissement te vient quand tu es dans le plan de Dieu pour ta vie. Parce que le plan de Dieu, c'est une destinée. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. C'est une trajectoire. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas une position, ce n'est pas un titre. C'est une trajectoire que prend ta vie où, au fur et à mesure, il y a des œuvres qui sont faites pour le Seigneur. Au fur et à mesure. Et ça ne s'arrête pas. Sauf quand Jésus va revenir ou s'il t'appelle avant. Quand tu as fini ta mission. Alléluia. Regardez, j'ai compris une chose. Cette semaine, alors que je méditais dessus, la pensée forte qui m'est venue, c'est que beaucoup de personnes vivent le rejet, se sentent rejetés, souffrent de l'esprit de rejet, sont sous l'emprise de l'esprit de rejet parce qu'ils ne savent pas à quoi ils sont appelés. Une des choses que fait le rejet, c'est qu'il y a ce sentiment d'inutilité qui habite les personnes. Ce sentiment que je suis inutile et que personne ne veut de moi. Alors que Dieu t'a racheté au prix précieux du sang de Jésus. Mais comme tu ne sais pas à quoi tu es appelé, les gens qui se sentent rejetés font quoi? Ils font tout pour plaire aux autres. On veut plaire à tout le monde. Et les gens rejetés veulent plaire aux gens. Bien aimé, Jésus nous a montré l'exemple. Les mêmes qui l'ont acclamé, les mêmes l'ont lapidé après. Ne cherche pas à plaire aux gens, cherche à plaire. Quand tu as compris que Dieu t'a appelé et que tu sers Dieu, il n'y a qu'une chose qui t'intéresse. Est-ce que Dieu est satisfait de moi? Est-ce que Dieu est content de moi? C'est parfois, je t'avoue, les gens peuvent t'acclamer, mais comme tu sais que tu sais, parfois je me dis, oh, pasteur formidable, oh, le message excellent. Moi, je rentre à la maison, j'ai les genoux par terre, front contre le sol, je demande pardon à Dieu. C'est mon baromètre, ce n'est pas les gens qui m'acclament ou qui bénissent. Mon baromètre, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi? Ne recherche pas la gloire des hommes. Bien aimé, les mêmes qui ont mangé à ton mariage, c'est les mêmes qui parlent de tes problèmes de ton foyer. Oh, ils ont bien mangé. Ils ont bien mangé. Miam, miam, miam. Et après, ils sont là. Vous savez ce qui passait? Bernardine et Goberton. Problème est... Les mêmes, ils ont bien mangé à ton mariage. Si tu n'es pas marié, réduis ta liste. Réduis ta liste. Réduis la liste, frère. Un bon conseil. Réduis la liste. Papa, maman, le pasteur, c'est bon. Et puis, ah oui, les témoins aussi, les témoins, c'est important. Et même les témoins. Moi, je vais t'aider à baisser ton budget de mariage. Viens me voir. Je vais te dire la vérité sur le mariage. Les gens qui ont mangé avec toi, c'est même les premiers à parler mal de ton mari, de toi et de ton foyer. Et même qui t'acclament, c'est les mêmes qui veulent te lapider après. Ne cherche pas à plaire à l'homme. Cherche à faire plaisir au cœur de Dieu. C'est tout. C'est quand tu es dans ta mission, peu importe ce qu'on dit de toi, parfois ça veut te toucher, mais tu te rappelles de qui t'a embauché et pour qui tu travailles. Vous savez, hier soir, d'ailleurs, vous, à la com, il faut surveiller le compte Facebook aussi. Message pour la com. Je regarde le compte Facebook dans les notifications, dans les publicités, comment on dit ça, les publications. Les gens qui disent ce qu'ils pensent de la page. Je vois un certain David quelque chose. Il dit, attention ICC, attention évangile de prospérité, attention à votre argent, ils vont vous demander 50 000 €. Et il a mis tout un paragraphe. Ça fait un mois que c'est là. On n'a même pas encore effacé ça. J'ai vu ça hier. J'ai commencé et je le bénis ce matin. Que Dieu lui fasse du bien. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse son foyer. S'il a un travail, que Dieu lui fasse du bien. Et il peut dire ce qu'il a envie de dire. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi. C'est ça ce qui compte. Il y aura toujours des gens pour dire du mal de toi. Oh là là, mais... Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, vis encore. Non, vis encore. Dis à l'autre, vis encore. Il y aura toujours
quelqu'un, quelque part, pour dire du mal de toi. Et il y aura toujours des gens pour te rejeter. Mais Dieu t'a accepté. Il t'a accepté. Par Jésus, il t'a accepté. Par le prix payé, il t'a accepté. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen encore. Donne-moi un bon amen. Oui. Parce que lui, il t'a accepté. Il dit, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous portiez du fruit. Et que le fruit demeure. Afin que ce que vous demandez à mon nom, vous l'obteniez. Jean 15, 16. Ça, c'est mon verset de conversion qui me sert jusqu'à aujourd'hui. Tu dois avoir un verset de ta destinée. Tu dois avoir un verset de destinée. Quel est ton verset de destinée? Quel est ton verset de destinée? Quelle est la parole de ta destinée? Tu dois avoir une parole, quand tu t'arrêtes, tu la regardes, tu dis, on y va encore. Tu dois avoir ta parole. Quelle est la parole que tu as reçue? Tu n'as pas reçu, cherche-la dans la prière. Cherche-la dans la prière. Cherche-la dans la prière. Quand je t'ai expliqué, le combat de la destinée se remporte d'abord dans la prière. À l'instar de Jésus. À l'instar d'Israël qui est devenu, de Jacob qui est devenu Israël. Ça se remporte d'abord dans la prière. Comme nous l'a montré le Seigneur Jésus. Regardez ce que nous dit Psaume 31, verset 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Pourquoi David peut dire délivre-moi? Parce que je veux voir mes destinées qui sont dans ta main. Cette semaine, la puissance de Dieu va se manifester à ton égard. Je dis que cette semaine, la puissance de Dieu va s'exercer à ton égard. C'est de ton foyer, de ta famille, de ton ministère, de tes enfants, de tes projets. La puissance de Dieu va se manifester. Pourquoi? Pour que tu accomplisses pleinement tes destinées. Oui, pourquoi il dit les destinées? Parce qu'il y a plusieurs destinées. Pourquoi? Il y a plusieurs domaines dans ta vie. Et Dieu a un plan pour tous les aspects de ta vie. Mais souvent, il faut d'abord connaître la destinée principale. Parce que, tu vois, les choix de vie doivent dépendre de la connaissance de ma destinée principale. C'est extrêmement important. Si tu feras des mauvais choix de vie, tu pourras faire le mauvais travail, le mauvais emploi, le mauvais mariage. Toi, Dieu t'a appelé à être un évangéliste des nations, à traverser le monde et la Caraïbe pour annoncer la parole. Et tu maries avec quelqu'un qui ne veut même pas sortir de sa chambre. Et aller dans le salon, c'est un combat. Au nom de Jésus. Je vais arriver au salon. Et toi, tu rêves d'aller dans les nations. Tu rêves d'annoncer la parole. Tu rêves de voyager, de parler de Jésus partout autour de toi. Mais lui, on est bien chez soi. Son verset préféré, c'est « Restons cachés en Christ ». Ça, c'est son verset préféré. Restons cachés en Christ. Allez vers la nation disciple. Restez cachés en Christ. Non, ça ne marchera pas. Pourquoi? Ta destinée t'appelle à aller à l'extérieur. Tu vois, il y a beaucoup de choix de vie qui sont mal faits parce qu'on ne comprend, on ne sait pas et on ne cherche pas à trouver sa destinée. Tu vas aller dans certains endroits, parce que dans tel pays, aux États-Unis, il n'y a pas de, là-bas la crise, il n'y a pas de crise, donc je vais aller aux États-Unis, mais bien aimé, tu n'es pas appelé à aller régner aux États-Unis. D'abord, tu ne parles même pas bien anglais, et puis tu veux. Oh. Le my, le is, le me, my name is Monsieur Moon, Martinique. On ne va pas dans un pays parce qu'il fait beau là-bas, le travail et du travail là-bas. On y va parce que ma destinée m'appelle là-bas. Les gens ils veulent aller vivre au Canada. Dès qu'il y a 25 degrés, ils ont froid. Ils veulent aller vivre au Canada. Bien-aimé, ne cherche pas la mode, cherche ta destinée.
Ne cherche pas les effets de mode, cherche ta destinée. Ne cherche pas les effets de mode, cherche ta destinée. Parce qu'elle est singulière, elle est unique, elle est précieuse, elle est glorieuse, elle est magnifique. Cherche ta destinée. Alléluia. Ésaïe 40, verset 27 me dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Bien-aimé, Dieu est prêt à te la révéler dans la prière. Est-ce que tu pries pour ça? Je vais t'inviter à noter 2 nouveaux sujets de prière. Je te donne 2 nouveaux sujets de prière. Je te donne 2 nouveaux sujets de prière quotidien. Chaque jour, dans la liste de tous tes sujets de prière que tu as, chaque jour demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce à quoi tu m'appelles. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte, je l'ai dit que la destinée, c'est une trajectoire. Il va toujours t'amener à un autre niveau. Tu vois, depuis plusieurs mois, ma trajectoire a changé. Et il me conduit dans un autre sentier qui m'avait révélé il y a 10 ans, mais que je ne voyais pas. Et or, depuis quelques mois, je le vois de plus en plus fort dans mon ministère. Donc, tu dois toujours prier pour savoir, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Quelle est ma destinée? Tu peux te dire, je t'appelle à guérir les nations. Oui, mais il y a plusieurs moyens de guérir les nations. Il y a plusieurs façons de guérir les nations. Si tu me suis. Et donc, il va t'expliquer à quel moment et comment guérir. Est-ce que tu me suis? Tu dois toujours prier, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles? Révèle-moi ma destinée, révèle-moi tes plans pour ma vie, révèle-moi ce que tu attends de moi, révèle-moi quels sont les plans que tu as pour ce ministère, révèle-moi. Ça, c'est une prière quotidienne. Et deuxième prière quotidienne, c'est accorde-moi la grâce d'accomplir mes jours. Autrement dit, donne-moi la force d'accomplir cette destinée. Parce que je peux la savoir, il me faut la force pour l'exécuter et l'accomplir. Et chaque jour, vous savez, la Bible dit, la prière de notre Père, elle est magnifique. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Autrement dit, tu pries pour la volonté de Dieu d'abord. Après, il dit, donne-moi ton pain, donne-moi le pain de ce jour. Après, donne-moi la capacité à faire pour aujourd'hui. Donne-moi la capacité à accomplir pour aujourd'hui. Donne-moi la force pour aujourd'hui. Donne-moi l'onction pour aujourd'hui. Donne-moi la sagesse pour aujourd'hui. Parce que la sagesse que tu as aujourd'hui n'est pas celle qu'il te faudra demain. Donne-moi la sagesse pour aujourd'hui, l'intelligence, l'onction, la capacité, la grâce. Donne-moi ce qu'il me faut pour aujourd'hui. Pour la saison du moment. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donne-moi ce que j'ai besoin aujourd'hui. Ce sont des prières quotidiennes. Alléluia. Note-le bien. Je veux te parler. Maintenant, le message commence. C'est un peu de ton voisin, ça. Dieu voulait lui parler ce matin. Et Dieu lui a parlé ce matin. Là, mon voisin, donne-moi un bon amen. Je veux te parler ce matin des étapes de la destinée divine. Des étapes de la destinée divine. En fait, quand je parle des étapes, ce n'est pas forcément dans l'ordre chronologique. C'est la première étape, oui, c'est sûr, c'est le début. Mais les autres, ça ne veut pas dire que je parle des étapes encore des ingrédients ou en fait ce qu'il te faut pour accomplir la destinée en fait. D'accord? Première étape. Oh Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Continuons. On s'arrête? Qui veut qu'on s'arrête? Quelqu'un a levé la main. On s'arrête? Si un lève la main, j'arrête. Bon, un lève la main. Ok, on va prier pour la fin. Juste notez ceci. Étape numéro 1. Étape numéro 1. Rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout commence avec Jésus. Tout commence par la rencontre avec Jésus. Tout commence par rencontrer Jésus-Christ et faire de lui son sauveur et son Seigneur personnel. Colossiens 1, verset 16. Prenons nos Bibles dans Colossiens 1, verset 16. Je veux qu'on le lise ensemble. Colossiens 1, verset 16. Vous y êtes? Alors prenez vos Bibles, on va le lire ensemble. Colossiens 1, verset 16. Je veux qu'on le lise ensemble. On le lise ensemble.
Ça devient un de mes passages préférés dans la parole de Dieu maintenant. Colossiens 1, verset 16. Vous y êtes? On y va? 1, 2, 3. Allons-y. Car en lui ont été créées toutes les qui sont dans les cieux et notez-les visibles et les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé et amen. Dites-moi en lui, par lui et pour lui. Dites-moi en lui, par lui et pour lui. Une dernière fois, en lui, par lui et pour lui. Toute chose a été créée en lui, par lui et pour lui. Ma destinée, elle est en lui, créée par lui, motivée pour lui. Si tu n'aspires pas à faire les choses pour Jésus, ça ne peut pas marcher. Parce que la destinée que Dieu t'a donnée, elle commence en lui. Elle est accomplie par lui. Et elle est réalisée pour lui. Donc tout commence d'abord par la rencontre avec Jésus. Mais le but, c'est de faire de lui ton Seigneur. Ça veut dire qu'il est le début de tout ce que je vais faire. Il est l'alpha et l'oméga. Je fais tout pour lui. La Bible me dit dans Colossiens 3, verset 23, la Bible me dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je peux te dire que tes actes te montrent que tu fais les choses pour le Seigneur. Je te démontre que tes actes que tu poses démontrent que tu ne fais pas pour le Seigneur. Pourquoi? Tu as du mal à pardonner dans ta famille et tu dis que tu fais les choses pour le Seigneur. Tu es tout le temps orange, tout le temps compliqué. Mais Dieu va ça pour le Seigneur. Tu fais les choses pour toi. Quand tu fais pour lui, ça veut dire que tu fais en sorte qu'il ait un regard favorable sur toi. Et donc, quand tu veux qu'il ait un regard favorable sur toi, tu fais en sorte d'être en paix avec tout le monde et d'aimer tout le monde. Parce que tu fais les choses d'abord pour lui. Et quand tu es en lui, quand tu es en lui, tu ne crains aucun mal, car sa houlette et ton bâton te rassurent. Il te conduit sur le voie de la justice. Quand c'est par lui, ça veut dire que ce n'est pas par ma force, c'est par sa force. Pas ma sagesse, c'est sa sagesse. Pas ma capacité, c'est sa capacité. Donc quand tu es comme ça, tu es humble et tranquille. Tu es humble. Les gens orgueilleux ne font pas ça par lui. Quand tu sais que c'est pas lui, tu es humble, tu es tranquille, tu es petit. Moi-même, aïe, mon père feuille. Aïe. Pourquoi? C'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Tout ce que je fais, c'est d'ouvrir la bouche, c'est de lever les mains et de m'offrir. Il le fait par moi. Puisse t'offrir au Seigneur. Puisse t'offrir au Seigneur. Là, ce sont là. Mais alléluia. Mais c'est l'histoire de ma vie et de ta vie aussi. Mais c'est pour toi. Quand c'est le Seigneur, ça veut dire que quand il est le Sauveur, ça veut dire que c'est le premier réflexe que j'appelle. Aujourd'hui, quand tu as un problème, qu'est-ce qui se passe? Tu appelles le Seigneur ou tu appelles l'abbé Marc ou pasteur Freddy ou la frère Intel, la soeur Sonia, la soeur machin, le frère Intel. Quand l'enfant est malade, d'abord Doliprane. Mal à la tête, d'abord ibuprofène. Après Dafalgan. Après Efferalgan. Après Minéralgan. Après Matinic Gant. Après Problème Gant. Tous les gants. Il ne prend pas de gants avec toi. Appelle Jésus. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il prendra. Commence par lui. Il te dira quoi faire après. Il peut te dire prendre un Dafalgan. Que ça vienne de Jésus d'abord. Aujourd'hui, d'abord, on appelle tous les hommes. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a une idolâtrie maintenant dans l'église. Même les hommes de Dieu sont idolâtrés. Oh, le pasteur Intel. Oh, c'est mon idole. Hey! Oh, le pasteur Intel. Oh, quand il prêche, mon cœur se déchire en trois. La seule personne qui doit être idolâtrée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus et Jésus, le seul. Ton pasteur n'est pas mort pour toi.
Ton pasteur n'a pas versé le sang pour toi. Ton pasteur ne t'a pas sauvé. C'est Jésus qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a libéré. Il est mort pour toi. C'est Jésus. C'est lui seul. Il y a une idolâtrie dans l'église où les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, c'est comme si ce sont des... Non, nous sommes des dieux. Oui, mais c'est lui le Dieu des dieux. C'est d'abord Jésus. Amen. Aujourd'hui, Jésus n'est pas le Seigneur. Je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, quand tu as un problème, ta question, c'est d'abord de te débrouiller tout seul ou de chercher qui est ton contact. Mais non. Quand j'ai une situation, quand Jésus est mon Seigneur, la première question c'est: que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Avant d'appeler toute la terre, que ferait Jésus? Tu vas voir aujourd'hui, tout est fait pour diminuer Jésus, pour baisser Jésus. Quand tu lis les religions, il y a les témoins qui sont sur la route, qui donnent des magazines tour de garde. Ces témoins-là, qui témoignent de ce qu'il a, je ne sais pas ce qu'il a assisté, mais bon, il témoigne en tout cas. De quoi il témoigne? Il dit que la Bible, dans sa Bible à lui, Dieu est là, mais on dit que Jésus n'est pas Dieu. Quand tu as enlevé Jésus comme Dieu, tu as tout enlevé. Surtout d'abord commence en lui, par lui et pour lui. Tout est en lui, par lui et pour lui. Mais si tu m'enlèves Jésus comme Dieu, il n'y a plus rien. Mais tu vas voir, et c'est subtil. On dit à Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu dans cette histoire. Donc il n'y a rien en réalité. Tu vas chez les autres. Ils te disent que Jésus s'appelle Issa et que c'est un prophète comme un autre. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a rien. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas prophète, il n'est pas prophète, il est Dieu. Il est Dieu. Tout commence en lui, par lui et pour lui. L'autre prophète est dans le tombeau encore. Jésus est sorti du tombeau depuis longtemps. Oh! Donne-moi un mot amen. Donne-moi un mot amen. L'autre encore, on fait des tours autour de sa tombe. Mon Jésus, il n'y a rien à aller voir là-bas, le tombeau est ouvert depuis longtemps. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien. Il n'y a aucune dépouille à adorer. Il n'y a aucune dépouille à tourner autour d'une dépouille. Il n'y a rien. Il est là-haut. Il est assis à droite du Père. Donne-moi un mot amen. Et après, tu as de ceux qui te disent, il est encore sur la croix, il est sur une croix. Il est sur une croix. Et quand on te fait, tu sais, cette image-là, bien aimé, elle marque ton subconscient. Que peut faire quelqu'un qui est bloqué sur une croix pour toi? Que peut faire une personne coincée sur une croix pour toi? C'est ça même. Aïe. Alors que notre Jésus n'est plus sur la croix depuis longtemps. Il était sur la croix, c'est vrai. Et la croix, il a dit, tout est accompli. Il est venu dans le séjour des morts. Et là-bas, il a prêché aux morts. Il a servi le Seigneur là-bas. Il est ressorti le 3e jour en triomphant des dominations, des principautés, des esprits méchants. Il a triomphé d'elle. Et moi, je suis sorti avec du tombeau. Je suis sorti du tombeau avec Jésus. Avec Jésus. Je suis sorti du tombeau avec Jésus. Amen. Alléluia. Non, il n'est pas sur un crucifix, non. Quand je vois la croix, elle est vide. Il n'y a rien sur la croix. Mais la croix me rappelle d'où je viens, où j'ai été sauvé, où j'ai été libéré. Alors j'adore l'œuvre de la croix. Je loue l'œuvre de la croix. Mais la croix, il n'y avait personne dessus. C'est pour ça que je peux la prendre à mon tour, parce qu'elle est vide. Elle est vide, donc je peux la prendre et aller à mon tour accomplir ma destinée en Christ. Donne-moi un bon amen. Non, on va te faire croire que Jésus, c'est un petit bébé dans la crèche. Un petit bébé. On te fait croire que c'est un bébé dans une crèche avec les rois mages, les Salazar, les Balthazar, les... Non, il n'y a pas Salazar.
Et tous les rois mages, il est né le divin. Oui, c'est bien, il est né. C'est bien, gloire à Dieu, il est né. Mais il a grandi depuis. Il a vécu depuis. Et il règne éternellement depuis. Oh! Mais tu vois, tout est fait pour baisser dans ta vie, dans ta pensée, dans ton subconscient, l'image de Jésus. Ah, tu vois, même parfois les pentecôtistes, nous sommes un peu déséquilibrés parfois. Tout c'est l'esprit, Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est envoyé par une personne appelée Jésus. Pour qu'il y ait le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait Jésus d'abord pour l'envoyer. Si dans Jean 20, 22, il ne souffle pas sur nous, il n'y a pas de Saint-Esprit en nous. Donc c'est bien, dans une prière, on honore l'Esprit, on honore aussi Jésus, on honore le Père, on honore le Père, on honore Jésus, on honore l'Esprit, on honore l'Esprit, on honore le Père, on honore Jésus. On honore les trois, on adore les trois et on loue les trois. Sois équilibré. Sois équilibré. Enfin, c'est Dieu et Jésus. Il faut être équilibré. Tu adores une bonne prière, tu as prié le Père au nom de Jésus par l'Esprit. Tu as adoré l'Esprit, tu as adoré le Fils, tu as adoré le Père. Parce que de toute façon, quand tu adores les trois, un seul se manifeste dans ta vie, c'est l'Esprit. C'est lui qui manifeste ce que le Père a fait dans ta vie. Pourquoi l'Esprit est avec toi au quotidien? Quand tu adores le Père, quand tu adores le Fils, la grâce est manifestée par l'Esprit qui est en toi. C'est qu'on dit l'Esprit de la grâce. Soyons équilibrés. Les bien-aimés, aujourd'hui, tu n'as pas d'intimité. Beaucoup de ces gens développent l'intimité avec Jésus. On communique avec le Saint-Esprit. Alléluia. On doit avoir une intimité aussi avec Jésus. On doit avoir une intimité avec Jésus. Tu dois développer l'intimité avec Jésus. Tu dois développer et chérir l'intimité avec Jésus. Mais aujourd'hui, on ne la développe plus, on ne la chérit plus. Vous savez, très peu de personnes étudient encore Jésus aujourd'hui. On dit beaucoup de choses. Tu fais un séminaire, viens découvrir qui est Jésus. Comme dirait l'autre pagalote. Fais un séminaire. Viens trouver le conjoint de ta destinée. Trouve le conjoint de ta destinée. Makatarabasha. Ouvre toutes les salles annexes, mon ami. Parce que, oui, venez voir comment être béni financièrement. Waouh, makatarababo. On va même mettre des gens dehors. Venons apprendre sur Jésus. Alors que c'est la base de tout. C'est Jésus. Nous sommes là par Jésus. Sauvés par Jésus. Libérés par Jésus. Aimés par Jésus. Pardonnés par Jésus. Rachetés par Jésus. Affranchis par Jésus. Augmentés par Jésus. Tout est en lui, par lui et pour lui. Alléluia. La semaine prochaine, je vous parlerai un peu de comment développer l'intimité avec Jésus. Et je parlerai des autres ingrédients, des autres étapes. Mais tout commence par Jésus, mon ami. Faire de ton Seigneur et ton Sauveur. Pas juste ton Sauveur, ton Seigneur aussi. Laissons pas qu'il la tête et prier quelques instants. Juste parler au Seigneur. Parler à rendre grâce à Dieu le Père pour Jésus. Remercier le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Donc merci à Dieu. Merci au Seigneur. Merci. Dieu, rends-lui grâce, rends-lui honneur. Bénis le Seigneur ton Dieu. Quelques instants. Parle à Jésus quelques instants. Et demande-lui la grâce de pouvoir être encore un peu plus en communion avec lui. De pouvoir encore plus d'intimité avec lui. Il y a plusieurs niveaux d'intimité. Il y a l'intimité de la foule, l'intimité des sympathisants, l'intimité des disciples et l'intimité des intimes. Tu dois aller au plus près du Seigneur, au niveau des intimes. Alléluia. Seigneur, vraiment te bénissons pour ta grâce, ta parole. Seigneur Jésus, merci. Tout est en toi, par toi et pour toi. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as réalisé. Nous voulons pleinement vivre les desseins et les projets qui ont été créés en toi, par toi et pour toi. Alors que nous sommes là, y a-t-il une personne qui est là ce matin et qui a entendu la parole, qui est touchée par la présence de Dieu et qui veut faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur? Tout commence par là. Tu es là ce matin et tu es venu plusieurs fois et Jésus n'est pas encore ton Seigneur et ton Sauveur personnel.
n'as pas donné ton cœur à Jésus pleinement, et c'est le temps de le faire, alors je veux que tu lèves la main, s'il te plaît, je prie avec toi. Lève la main bien que je puisse la voir, je prie avec toi. Je vais lever la main pour dire, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Lève la main bien haut que je prie avec toi. Amen. Je vois une main qui se lève, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre qui est là qui dit, je vois une autre main qui se lève, merci Seigneur. Merci. Les têtes inclinées, s'il vous plaît, par respect à la présence de Dieu. Quelqu'un d'autre qui dit, je veux donner mon cœur à Jésus aussi. Je veux ce Jésus. Wow, merci Seigneur. Vous qui avez levé la main, mettez-vous debout, s'il vous plaît, à votre place. Mettez-vous debout, mes sœurs, mettez-vous debout. Vous qui avez levé la main, mettez-vous debout, que je puisse vous voir et prier avec vous. Les têtes inclinées par respect, s'il vous plaît. Mettez-vous debout là où vous êtes. Quelqu'un d'autre qui dit, moi aussi, je veux ce Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui commencent avec toi, Jésus. Alléluia. Vous qui vous êtes mis debout, vous allez faire cette prière avec moi. C'est une simple prière qu'on appelle la prière du salut, mais qui marque le début d'une nouvelle vie avec Jésus. Vous allez faire la prière et l'Église a répété avec nous. Vous allez dire avec moi, vous allez lever les mains vers le ciel juste. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ton appel, je ne veux plus résister. Jésus, je demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Jésus, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dès cet instant, dirige ma vie, conduis ma vie, règne dans mon cœur. Père, je te dis merci de m'accepter tel que je suis. Merci. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gardez, restez debout. Seigneur, je te rends grâce pour ces sœurs qui sont aujourd'hui nées de nouveau, qui maintenant t'appartiennent, Seigneur. Je veux que tu les gardes attachées à toi, que tu les gardes ancrées en toi, qu'elles grandissent en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Que les plans de Dieu pour leur vie s'accomplissent pleinement, Père. Je te remercie. Réécris l'histoire de leur vie et de leurs proches. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur pour ses sœurs? On peut faire mieux que ça. On bénit le Seigneur. Je n'entends pas. On rend grâce à Dieu, car Jésus est venu pour elle. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est venu pour elle et pour nous. Mes chères sœurs, le début de nouvelle histoire avec Jésus. À la fin de ce culte, on va vous recevoir et parler avec vous, vous expliquer ce qui s'est passé et vous accompagner dans le chemin de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais terminer avant de laisser la parole à la sœur Yasmine. Je veux juste vous dire que cette semaine ne te prive pas. Ce que le Seigneur va faire. Il y a trop de choses dans nos vies qui sont retenues injustement. Cette semaine, on reprend tout au nom de Jésus. On reprend tout au nom de Jésus. Cette semaine, on vient dans le jeûne, dans la prière. Paye le prix. Dans le jeûne, dans la prière, pour voir la gloire de Dieu. Et le matin ou le soir, nous serons là. Et dans la journée, je ne sais pas comment on va faire, peut-être que ça, on verra. Mais venons le matin ou le soir, déjà. Vendredi, soirée spéciale vendredi. Et peut-être que samedi, on aura un temps d'action de grâce. Mais nous ne privons pas. Je sens dans mon esprit la grâce de Dieu sur cette semaine et sur ce mois, en fait. Je veux encourager également les parents des jeunes et les jeunes qui sont là à assister à la retraite des jeunes. Commencera dimanche prochain avec le pasteur Mateta. C'est vraiment un frère précieux de ICC Sergi, le pasteur de ICC Sergi. Il fait un travail formidable à Sergi. Et il sera là avec nous pour, pour d'abord la retraite des jeunes et pour le reste de la semaine après. Mais les jeunes, ne ratez pas. Vous avez entre 17 et 30 ans, c'est pour vous. Amen. Vraiment un moment formidable. Je sais que peut-être que certains, si certains ont des difficultés, qu'elles soient faites connaître à l'accueil auprès du stand des ministères des jeunes d'impact. Je sais que dans l'église, nous sommes assez généreux pour prendre soin les uns des autres. Amen. Donc faites-vous connaître si vous avez une difficulté. On veut faire en sorte que tous les jeunes qui veulent y assister puissent y assister. Soyons nombreux à être transformés. Et je vois que cette semaine de prière tombe à pic avec ce qui se passe dans le pays actuellement. C'est bien de prier aussi de notre côté afin que les choses que l'ennemi veut faire ne se manifestent pas au nom de Jésus. Amen. On va aussi prier pour que tous les projets de l'ennemi soient annulés. Alléluia. Et dernière chose, je vous en donnerai davantage durant la semaine. Mes pasteurs Marc et moi-même serons à une évangélisation au Marin pendant les jours gras de dimanche à mercredi. Donc j'en parlerai dans la semaine. Mais on va prier pour ça aussi. Parce que Dieu aussi est un peu nombreux là-bas. On nous a sollicité. On a répondu favorablement. Amen.
Donc on y sera avec le pasteur Marc et toi aussi. Là, je vais entendre Amen. Voilà, tu seras là aussi avec moi. On va combattre ensemble. Amen. Je laisse la parole à la sœur Yacine. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour la parole que nous avons reçue ce matin? Amen. Amen. Alors, à Impact Centre Chrétien, nous aimons recevoir ceux qui nous visitent pour la première fois. Alors, si vous êtes là pour la première fois, est-ce que vous pouvez juste lever la main? Je vois une personne, 2 personnes, 3 personnes. Est-ce que vous voulez faire un effort supplémentaire, vous tenir debout, juste pour que nous puissions déverser sur vous un flot de bénédiction et que nous puissions vous accueillir comme il se doit. Waouh! Vous êtes nombreux ce matin. Soyez bénis en tout cas. Si vous avez un responsable spirituel, transmettez-lui nos salutations. Et si vous n'en avez pas, vous êtes des bienvenus parmi nous. Amen. Impact Centre Chrétien, je sais que vous savez comment accueillir les invités. Comment? Ah oui, pardon. Je peux juste savoir qui vous a invité. Quelles sont les personnes qui vous ont invité? Est-ce que vous pouvez lever la main, vous tenir debout également? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous voudrions acclamer le Seigneur pour vos vies parce que vous obéissez à la parole qui dit « Allez ». Alors soyez également bénis. Amen. Impact Centre Chrétien, tenons-nous debout pour accueillir nos invités comme il se doit. Hey! 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 Tenez les panions bien haut, que nous puissions vous voir. Soyez bénis. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta. Soyez recouverts de sa présence. Soyez envahis par son esprit. Consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les, bénis-les. Soyez bénis en tout. Dans votre famille. Partout où vous êtes. Dans votre travail. Dans toutes les fonctions que vous occupez, soyez bénis. Seigneur, tu vois, c'est ici rassemblés pour te louer en esprit et en vérité. Nous sommes un peuple béni parce que nous sommes la nation dont l'Éternel est le Dieu. Bénis-nous, 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 Amen. Seigneur, oh, bénis-nous, 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 bénis-nous. bénis-nous. Nous croyons que vous avez passé un excellent culte dans sa divine présence. Nous vous rappelons que l'enseignement du jour est disponible à la librairie Madine et Vie. Nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis de 19h à 21h pour notre culte d'adoration, atmosphère de gloire. La fin de ce culte n'est pas la fin de sa présence. Nous vous encourageons à rejoindre le groupe d'impact le plus proche de chez vous pour un rendez-vous hebdomadaire de louange, d'édification et de partage. Pour connaître le GI le plus proche de chez vous, pour rencontrer un leader ou pour toute autre information, rendez-vous à l'accueil de Campus Info. Durant la semaine, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitons pas à aimer, commenter et partager. Ainsi, nous contribuons ensemble à propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. N'hésitez pas à inviter vos proches afin de leur faire découvrir l'amour de Dieu et le message de l'évangile du royaume. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Qui bon Dieu bénisote, Aplita. God bless you, see you soon. Que Dios les bendiga a todos, hasta pronto. Impact Centre Chrétien, une église où l'amour de Dieu transforme les gens ordinaires en champions.